il ne peut pas vivre ou expérimenter l'amour de Dieu. Voilà. Ça, premièrement, je vous avais donné les 4 lois. Maintenant, nous entrons dans le détail. Donc, vous écrivez loi en grand, vous écrivez deuxième. Maintenant, nous sommes aux deuxième loi. L'homme est pécheur et séparé de Dieu. Il ne peut pas vivre ou expérimenter l'amour de Dieu. Et en bas, vous allez écrire en romain. Si je parle vite, vous me dites, hein, l'important c'est que vous puissiez comprendre ce qui est donné. Au Romains, chapitre 3, verset 23. Ouais, Romains, chapitre 3, verset 23. Oui. Romains chapitre 3, verset 23. Et aussi, à la maison, vous allez lire Genèse chapitre 1. Oui, moi je vais juste un peu décortiquer. Mais vous allez lire Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1er. Et aussi, vous écrivez Romains chapitre 6, verset 23. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez lire Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. Tu connais le verset, Louise? Hein? Si tu connaissais, t'allais répondre. Vas-y, il a dit quel verset? Romains chapitre 3, verset 23, verset 23. Chapitre 3, verset 23. Oui. Si vous avez trouvé, vous pouvez le lire. Juste après 23. Oh, j'ai sous la main. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc, je lis la parole au nom de Jésus. Petit à petit, tu vas commencer à prendre l'habitude. Je lis la parole au nom du Seigneur. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez ce que dit l'Écriture? Tous ont péché. Donc, le monde a péché. L'homme a péché. Et l'homme, il est privé de la gloire de Dieu. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'homme, quand il pêche, il a péché, il est privé de la gloire de Dieu. Il ne peut pas contempler la gloire de Dieu. Il ne peut pas vivre l'amour de Dieu. Mais peut-être tu vas me dire, mais un enfant qui vient de naître, comment il a péché? Il n'a jamais connu le péché. Là, la Bible nous donne, c'est pour ça que je te dis de lire au Genèse chapitre 1, que le péché adamique, qui retourne même à la création. Quand Dieu avait créé l'homme, Dieu lui a tout donné, cette autorité de dominer sur toute chose. Mais il lui a donné une parole, qui était dans le jardin, de ne pas toucher ou manger à un fruit. Et Dieu lui a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. L'homme, par la femme, a écouté les serpents. Et il a désobéi à cet ordre de l'Éternel. Et il a péché. Donc, autrement, on va dire que le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Et à cet instant, l'homme était mort spirituellement. Comme c'est une loi spirituelle, nous apprenons les choses spirituelles qui se relatent en physique. Adam et Ève étaient chassés de la présence de Dieu. Ils sont sortis du jardin, du paradis. Et l'homme est devenu errant. Et le péché a accru, la mort a accru, et tout ce qui suit aujourd'hui. À cause de la désobéissance, le péché est entré dans le monde. Et ce péché a suivi. Nous avons hérité du péché adamique. Vous comprenez? Par là, nous disons que tous ont péché.
Et par là, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dieu avait habitude, si vous lisez les livres de Genèse, de parler avec l'homme, avec Adam tous les soirs. Mais le jour que l'homme avait péché, il est parti se cacher derrière l'arbre. Vous voyez? Les péchés poussent l'homme loin de la face de Dieu. Et l'homme qui pêche, souvent, il fuit même la présence de Dieu. Vous comprenez? Donc, ces versets-là, déjà, nous montrent que l'homme lui-même, par la désobéissance à la parole de Dieu, s'est séparé de Dieu. Mais dites-moi, combien de gens aujourd'hui n'obéissent pas à la parole de Dieu? Beaucoup. Vous voyez? Trop même, énormément. Trop. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est ce Dieu. Voilà. Donc, ce que je voulais que vous puissiez savoir, c'est qui est très important, que l'homme, par le péché adamique, avait péché et était séparé de la gloire de Dieu. Et je vous montrerai c'est quoi la gloire de Dieu, hein, en définition, ce qu'il faut garder. Premièrement, vous pouvez écrire un petit tiret. On nous parle de notre péché adamique. C'est le péché adamique. Le péché d'Adam et Ève. Et ce péché-là a été une porte ouverte. Pardon? Non, non. Vous écrivez seulement, on nous parle de notre péché adamique. Ah oui, j'ai marqué le péché Voilà, adamique. c'est tout. Donc après, il y a des mots que je ne veux pas pouvoir écrire d'autres mots, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Donc, quand on nous parle du péché adamique, donc c'était la porte à beaucoup plus. Vous verrez que quand Adam est sorti, Caïn et Abel, ils ont fait une offrande et Caïn est venu tuer Abel. Il y a eu la mort et le meurtre qui a commencé. Il y a eu la jalousie et la haine qui a commencé. Un frère qui a eu la haine, qui a eu la jalousie. Loin de Dieu, il y a la haine. Loin de Dieu, il y a la jalousie. Loin de Dieu, il y a le meurtre. Loin de Dieu, il y a l'injustice. Vous voyez? Parce que là, si je veux juste commencer à décortiquer ce que Caïn a fait, on voit qu'en Caïn, il y a eu la haine. Pourquoi Dieu l'a reçu? Pourquoi Dieu n'a pas reçu mon offrande? Il y a eu le meurtre, envie de tuer. Il n'y avait plus l'amour, parce que ton frère, tu ne vas pas le tuer. Il n'y avait plus l'amour. Pourquoi? Parce que l'homme était loin de Dieu. Vous voyez? Tout ça à cause de quoi? Désobéissance à la parole de Dieu. Donc, il est très important qu'on puisse avoir l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, faites un tiret. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans une vie quelconque. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans une vie quelconque. La manifestation de Dieu Dans une vie quelconque. Le péché de l'homme a privé l'homme à la gloire de Dieu. Que Dieu puisse se manifester encore dans sa vie. Non, mais n'écrivez pas ça. C'est juste la gloire de Dieu, c'est la manifestation de Dieu dans une vie quelconque. Donc ça, ce sont des points clés. Hein? Voilà. Et on voit bien qu'en ce moment, quand Caïn a commencé à tuer son frère, c'était plus Dieu qui agissait. C'était le diable, le péché. La séparation de Dieu avec l'homme. Vous voyez? Voilà. Et vous pouvez faire ces dessins. Il faut que je prenne droite. Pour voir la séparation de Dieu et de l'homme, vous pouvez faire ça. Il y a un petit triangle, vous faites comme ça. Ok? Et là, vous faites aussi un autre j'ai dit triangle rectangle. Et là, nous allons dessiner un petit homme. Hop, 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 qui marche. Et là, nous écrivons homme. Et là, nous écrivons Dieu. Et cet homme-là, il a beau à marcher, il tombe. Parce que là, il y a la séparation entre Dieu et l'homme. Vous voyez?
il y a la séparation entre Dieu et l'homme. Les gens de chez Donc, du coup, par là, nous voyons qu'entre Dieu, entre l'homme et Dieu, il y a eu la séparation complète. À cause du péché, il y a eu la séparation entre Dieu et l'homme. les gens qui les gens. Et ça, c'est ce qui se passe et ce qui s'est passé dans notre vie spirituelle. Physiquement, on ne les voit pas. On ne voit pas Dieu, on ne voit pas, mais spirituellement, c'est ce qui s'est passé. Dieu nous a créés, nous avons désobéi et nous étions séparés de Dieu. Ok? Voilà. Et nous allons maintenant, avant de passer au troisième point, je vais vous donner, vu qu'on parle de l'homme, du péché adamique, vous savez, Adam, il a vécu combien d'années? 7 ans. Combien d'années tu as vécu? Ouais. Pas longtemps. Bon. Adam, il a vécu 923 ans. C'est un signe d'éternité, ça. Vous pouvez l'écrire comme ça, vous les gardez. Et si vous voulez les lire, vous les lisez dans le livre de Genèse. Ah oui, Genèse 1, chapitre 1. Non, le Genèse chapitre 1, c'est le commencement, mais après, en continuant dans le livre de Genèse, vous allez les lire. On parle des gens qui ont vécu, il y a eu même qui ont vécu 969 ans. Methuselah, si je ne me trompe pas. C'est Adam qui a vécu. Methuselah qui a vécu 969 ans. C'est Adam. Donc, Adam, il a vécu 923 ans. 923 ans. Ça, ce sont des signes d'éternité. On voit déjà que Dieu, quand il avait créé l'homme, il avait créé la vie. Il n'avait pas créé l'homme pour qu'il puisse mourir. Mais à cause du péché, Dieu a réduit la vie de l'homme à 120 ans. Et encore aujourd'hui, c'est difficile que l'homme puisse arriver à 120 ans. Voilà. Faites un tiré, écrivez ceci. L'homme était mort quand il a péché. Voilà. Donc l'homme, il était mort quand il a péché. Donc quand il a désobéi à la parole de Dieu, c'était la mort spirituelle. Et puis, vous écrivez, pour expliquer le dessin qu'on vient de faire, ces flèches nous montrent que l'homme cherche à atteindre Dieu par ses propres moyens. Donc, ces flèches-là, elles nous montrent que l'homme cherche à atteindre Dieu par ses propres moyens. Ces flèches nous montrent que l'homme cherche à atteindre Dieu par ses propres moyens. Après que l'homme a péché, l'homme a commencé à chercher à atteindre Dieu par ses propres moyens. Mais il était séparé de Dieu. Donc, vous pouvez mettre une autre parenthèse par la religion. L'homme il cherche à atteindre Dieu par la religion. Qu'est-ce que c'est que ça puis? Par la religion. Ouais, écrivez seulement les mots. Hein. Donc, religion, morale. Il y a certains qui pensent que s'ils sont bien, respectueux, voilà, ils ont une bonne relation avec Dieu. En étant honnête,